Le bilan que vous pouvez tirer par rapport à cette compétition? Alors, le bilan. Disons que tout d'abord, c'était un challenge parce que non seulement nous avons eu que 3 mois pour organiser cette Coupe du Monde, mais en plus, vous savez, quand on va sur du territoire nouveau, quand on essaye d'organiser quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est plus qu'une montagne, je dirais même, c'est le voyage à la Lune et revenir. Et je suis très satisfaite et très contente de dire qu'aujourd'hui, c'est un challenge réussi parce qu'au moment où on vous parle, nous avons 7 lycées qui ont amené des élèves avec eux et la salle est pleine de jeunes qui vont pouvoir voir ces athlètes compétir, gagner et ils vont peut-être les inspirer pour des carrières futures dans la danse sportive, dans le sport, dans la possibilité de rejoindre notre fédération pour devenir comme ceux qu'ils vont voir aujourd'hui, des couples athlètes, des coachs, des juges et peut-être même des organisateurs de ce genre d'événements. Nous avons 21 pays qui participent. Si je vous les cite tous par cœur, vous allez me tuer. Donc, disons que nous avons des pays d'Amérique latine, nous avons des pays d'Afrique, nous avons des pays d'Europe, nous avons des pays d'Asie. Nous avons couvert tous, partout, sauf le Groenland. Donc, ça va. Je dois dire que le retour des athlètes et des coachs de différents pays qui sont inscrits et qui sont venus ici, je crois que Sébastien à côté de moi peut-être pourra vous le dire, mais pour nous c'était vraiment quelque chose qui nous a donné d'un côté une joie d'organiser cet événement, mais aussi un stress important parce que nous devons accueillir des étrangers, ils ont tous des attentes différentes, ils ne connaissent ni l'Afrique, ni le Sénégal et encore moins Dakar, et nous devons quand même faire en sorte qu'ils se sentent chez eux et qu'ils reçoivent la teranga dont nous sommes connus dans le monde entier. Et de notre côté, nous devions aussi faire un effort pour que la population sénégalaise, l'administration sénégalaise, les ministères, les agences nous accompagnent aussi. Et de ce côté-là, nous devons dire que, machallah, aujourd'hui, la presse est au rendez-vous, les spectateurs sont au rendez-vous. Nous avons une dizaine d'ambassadeurs et d'ambassades qui sont représentés aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous nous sommes trompés, machallah. De ce côté-là, je peux dormir tranquille ce soir. Alors, en tant que fédération mondiale, nous sommes à notre 6e édition. Mais en tant que association Rock'n'Roll Sacré-Cœur ici au Sénégal, effectivement, c'est notre première grande manifestation. Et en tant qu'organisateur, moi personnellement, j'ai perdu la voix. Donc c'est pour vous dire que c'était la première fois que nous organisons ça ici. Mais vous savez, je crois que pour beaucoup de journalistes ici présents, on m'a rencontré dans d'autres manifestations et dans d'autres événements. Donc, avec le temps, je crois, organiser devient un petit peu plus simple, mais sincèrement, ne vous trompez pas, chacun a son propre challenge. Et nous n'aurons pas réussi tout cela sans les volontaires qui nous ont aidés, sans les membres de l'association Kalinka qui sont vraiment dévoués corps et âme pour nous aider à mettre tout ça en place, sans le gouvernement qui nous a assistés, qui nous a donné les autorisations, qui a vraiment fait un effort pour venir, pour nous aider autant qu'il pouvait. Et de ce côté-là, on n'a vraiment rien à leur reprocher. Au contraire, on les loue et on les remercie. On espère que demain, quand nous allons réintégrer la fédération de danse sportive, comme nous l'a demandé de faire M. Mbeng de la DAPS, nous serons en mesure de continuer à favoriser et à développer ce genre de discipline au niveau national sans trop attendre. Et maintenant, j'espère que nous aurons à peu près 600 enthousiastes qui vont nous accompagner en disant qu'ils veulent intégrer ces disciplines dans l'apprentissage du sport qu'ils font à l'école en général.